Bonsoir à tous. Notre invité ce soir est Guillaume Defossé. Bonjour, député fédéral pour Écolo. Vous êtes député depuis 2020. Vous êtes le suppléant de Tine van der Straten, la ministre fédérale de l'énergie. Et vous êtes notamment membre des commissions de la défense et des relations extérieures. On va y revenir dans quelques minutes. Mais on va d'abord parler, si vous voulez bien, de Karine Lallieu, ministre fédérale des pensions et de l'action sociale, qui est aussi la ministre de tutelle de Bell'iris. Vous l'accusez de copinage ? Alors, je ne sais pas si je l'accuse de copinage, donc elle-même s'auto-accuse de copinage en disant qu'elle favorise les communes socialistes. Alors, moi, je voudrais qu'on clarifie la chose sur comment ça se déroule exactement dans l'exécution des projets. Ouais, je lis un communiqué qu'Écolo a publié hier et qui vous citait. Il faut que la ministre comprenne que Bell'iris, ce n'est pas de l'argent de poche pour financer les copains. Ça, c'est du copinage. Ah, c'est du copinage, mais donc moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse la lumière là-dessus. Ouais, donc vous demandez un audit, hein ? Je demande un audit sur l'exécution des projets, donc sur la sélection des projets, comme elle l'a dit elle-même d'ailleurs. Les projets sont faits en collaboration entre le gouvernement fédéral et le gouvernement régional. Donc ça, je n'ai pas vraiment de doute sur le choix des projets. Mais par contre, sur l'exécution, est-ce que certains projets vont plus vite parce qu'ils sont dans des communes dirigées par des socialistes ou pas ? C'est là que je veux qu'on clarifie les choses. Vous avez une suspicion ? Ou une inquiétude ? Alors, j'ai une inquiétude. J'espère que non. J'espère que c'était juste un trait d'humour. Alors, un trait d'humour, à mon avis... Ouais. C'était dans un meeting entre socialistes, théoriquement une réunion interne. Ça n'aurait pas dû se retrouver sur la place publique. Oui, mais... On dit jamais des choses comme ça à écolo, entre écologistes ? Je ne pense pas on dit des choses comme ça, et certainement pas. On ne banalise pas des pratiques qui sont des pratiques de copinage, des pratiques de clientélisme. Et ici, dans ce petit jeu de mots, si c'est cette petite blague qu'elle a pu faire, d'après ce qu'elle dit, alors elle banalise ici quelque chose qui est évidemment inacceptable. Et je pense que c'est quelque chose qui est une faute, en fait, parce que ça participe à la méfiance des gens vis-à-vis du monde politique, vis-à-vis de la politique et vis-à-vis finalement de la démocratie. Et ça, c'est très dangereux. Ouais, Karine Lallieu avait donc dit dans cette réunion interne du Parti socialiste qu'elle faisait plaisir à des communes bruxelloises grâce au fonds Bell'iris et notamment à des communes socialistes. Elle a reconnu hier soir que ses propos étaient maladroits. Elle a publié un communiqué. Ça ne vous suffit pas ? Je pense que, alors, qu'elle ait publié un communiqué, ça me rassure, mais ça ne me suffit pas. Moi, je voudrais quand même qu'on puisse aller plus loin, quand même, qu'on analyse. Mais Guillaume Defossé, le fonds Bell'iris, je rappelle, c'est un fonds qui sert à financer des grands projets bruxellois avec l'aide du gouvernement fédéral. Il est géré justement conjointement par la région bruxelloise et par l'État fédéral. Écolo est dans la majorité à Bruxelles, Écolo est dans la majorité au gouvernement fédéral. Et théoriquement, ce genre de subvention, ça passe ce qu'on appelle un intercabinet. Enfin, il y a toute une série de processus. J'imagine que votre parti est au courant de l'utilisation des fonds de Bell'iris. Pourquoi est-ce qu'il faut un audit en plus ? C'est pour ça que je veux qu'on analyse non pas la sélection des projets, mais l'exécution des projets. Parce que la sélection, effectivement, donc ça se fait en discussion. C'est le phasage que vous avez vérifié. C'est le phasage. Et donc, en fait, la ministre, elle dit elle-même, elle n'a pas la main toute seule sur la sélection des projets, mais par contre sur l'exécution, là, elle a un rôle à jouer, et c'est là que moi je veux voir si on favorise ou pas des communes socialistes. Ouais, dans la virulence et la rapidité de votre réaction hier, parce que vous avez été l'un des premiers à réagir après que ces propos étaient rapportés par la Libre Belgique, est-ce qu'on ne doit pas voir aussi une forme de concurrence qui est désormais très forte entre le PS et Écolo, qui semble décider à ne pas se faire de cadeaux en région bruxelloise ? Moi, je pense pas. Non, moi, je suis pas là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est que la question de bonne gouvernance soit mise sur la table régulièrement. Ici, moi, j'avais pas décidé de tweeter hier matin plutôt. C'est parce que j'ai entendu ce qu'elle avait dit, que ça m'a vraiment révulsé, que j'ai tweeté, évidemment, bien sûr. Mais c'est elle qui a mis sur la table cette question-là. Donc moi, je ne suis pas dans un jeu de concurrence entre partis. Alors, vous êtes membre de la commission défense et de la commission des relations extérieures à la Chambre. La Belgique, elle fait tout ce qu'elle doit faire vis-à-vis du peuple ukrainien ou pas ? La Belgique fait ce qu'elle peut pour le moment, mais je pense qu'on pourrait faire plus. Notamment dans les paquets de sanctions, vous avez évoqué dans votre édito les sanctions. Je pense que la question des diamants, par exemple, qui passent par la Belgique, donc c'est l'équivalent de plus ou moins 1,8 milliard d'euros par an qui passent d'importation de diamants russes. Je pense que là, il faut qu'on mette un embargo, par exemple. Je pense qu'on doit toujours faire plus aussi dans l'accueil des réfugiés. On le fait déjà bien. Et je pense qu'on doit continuer à le faire, à accueillir ces gens qui fuient la guerre, c'est évident. Ouais, mais donc les diamants russes, l'utilisation de nos ports par des navires russes, qui sont deux des points que Zelensky avait mis sur la table dans son discours devant la Chambre, et que j'imagine que vous avez assisté à cette séance-là, c'est des choses... Il n'y a pas eu de débat après. C'est des choses qu'on devrait pouvoir enclencher
j'imagine qu'il y a un certain nombre de partenaires de la majorité, notamment néerlandophones, qui ne seront pas enthousiastes. Ah, bien sûr. Donc, nous, en tout cas, on plaide pour ça. On espère donc, écolo, la position officielle d'Écolo, c'est oui, on doit suspendre le commerce du diamant et les passages de navires russes dans nos ports. D'Écolo et de Groen, sur la question des diamants, nous avons été très très clairs, évidemment. Et les ports aussi? Les ports, ça, nous n'avons pas encore peut-être de position très claire, mais je pense qu'en tout cas, on doit renforcer les sanctions et nous espérons que nos partenaires vont nous rejoindre sur cette question-là. Ouais. Il vous a impressionné, Zelensky, lorsqu'il s'est exprimé devant la Chambre? Je dois vous avouer que je n'étais pas à la Chambre parce que on va en parler peut-être, mais j'étais en Hongrie, donc je n'ai pas pu Vous n'y avez pas assisté en direct. Alors justement, la Hongrie, vous en revenez, oui. On y a voté, c'était des élections législatives, vous étiez observateur de l'OSCE dans le cadre de ces élections, l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe. Viktor Orban a été réélu, en tout cas il a obtenu de nouveau une majorité qui va lui permettre de rester Premier ministre, c'est son 4e mandat, 53% des voix. Les élections, de ce que vous avez pu voir, puisque votre rôle c'était de vérifier que tout se passait bien dans les bureaux de vote, ça se passait correctement? Alors moi c'est un peu le hasard, mais j'observais dans une des 2 seules régions de Hongrie où c'est l'opposition qui a gagné. C'était la région en fait d'origine du candidat qui était opposé à Viktor Orban. Évidemment que les standards internationaux n'étaient pas tout à fait respectés tout le temps. Je n'ai pas pu observer en tout cas directement de fraude massive, etc. Par contre, il est clair que l'ambiance générale en Hongrie, les conditions n'étaient pas respectées pour que l'élection soit, à mon sens, juste, à partir du moment où, par exemple, les médias, 95% des médias sont aux mains de Viktor Orban et de son principal opposant a eu droit à 5 minutes de passage à la télévision publique, c'est pas beaucoup. Ah non, c'est pas beaucoup, et donc quand je dis que ça ne respecte pas les règles, c'est clair qu'ici on a ça, plus la société civile qui est fortement... Mais donc a priori les élections n'étaient pas truquées, l'OSCE ne va pas dire ça. Alors, moi je ne l'ai pas vu, on a encore le rapport qui doit sortir, plus complet, qui doit sortir dans les jours qui viennent. On a quand même des doutes sur certaines choses, on a entendu en Transnistrie par exemple des bulletins de vote, on a retrouvé des bulletins de vote brûlés au nom de l'opposition, donc on se pose des questions sur d'où ça vient. Donc voilà, il y a des choses qui doivent être encore éclaircies. Mais est-ce qu'elles étaient truquées? Non. Pour le moment, je dirais non. Est-ce que les conditions étaient respectées pour une élection juste? Je dirais non plus. Oui, est-ce que Viktor Orban, il a encore sa place au sein de l'Union européenne? Est-ce que les pratiques politiques de Viktor Orban permettent à la Hongrie de rester dans l'Union européenne? Je sais que c'est une question compliquée, ce n'est pas Guillaume Defossé qui va décider tout seul, mais à première vue... Moi, je crois qu'on n'est plus dans les standards de l'Union européenne depuis un moment et qu'il faudra que l'Union européenne prenne un moment des sanctions et ses responsabilités vis-à-vis des dérives. Mais il y a déjà eu quelques procédures de sanctions vis-à-vis de la Hongrie, parfois vis-à-vis de la Pologne. Ça ne va pas assez loin? Je pense que ça ne va pas assez loin et je pense qu'il va falloir à un moment réagir plus fort, c'est sûr. Alors, 3 ans pour enrayer le réchauffement climatique, ou en tout cas le ralentir fortement. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Alors, c'est réaliste si tout le monde s'y met. Mais bien sûr, c'est vrai que ça fait des années qu'on dit « attention, c'est la dernière chance ». Ici, le rapport du GIEC est très très clair sur le fait qu'on n'a plus le choix, c'est maintenant ou c'est fini. Et donc, nous devons absolument investir plus. C'est ce qu'essaye de faire le gouvernement fédéral en s'inscrivant dans la stratégie de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et c'est ce qu'essaie de faire ici le gouvernement régional avec les différentes stratégies Vous dites c'est maintenant ou c'est fini? Etc. Ce que dit le GIEC, c'est déjà que, en tout cas, un réchauffement de 1,5 degré, on ne va pas y échapper. Et qu'il faut vraiment inverser la tendance. C'est vrai qu'il faudrait qu'à partir de 2025, les émissions recommencent à redescendre. 2025, c'est donc dans 3 ans. Est-ce que ça vous semble réaliste comme objectif? Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un de volontariste, et donc je pense que c'est réaliste, et j'espère, en fait, ça sera réaliste si tout le monde se rend compte, en fait, de l'urgence. Si on se rend compte on parlait de la guerre en disant le monde a changé, en fait, on se rend compte qu'avec la question climatique, en fait, le monde change beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait, et donc il va falloir faire plus vite, plus fort et plus rapide. Pourquoi est-ce qu'Écolo a un problème avec l'énergie nucléaire, alors que justement l'énergie nucléaire, elle est neutre d'un point de vue carbone? Alors l'énergie nucléaire, il y a plein de raisons, mais l'énergie nucléaire, d'abord, c'est pas une énergie renouvelable, que je sache, en tout cas, on ne renouvelle pas l'uranium. C'est la question des déchets, on a des déchets qui sont là, qui vont durer encore des milliers et des milliers d'années, donc c'est pas responsable vis-à-vis des générations futures. Et on sait que c'est dangereux, ça peut être l'énergie nucléaire, c'est dangereux. Donc on le voit même en Ukraine, les centrales nucléaires ont été presque utilisées comme armes. Mais quand de 2 mots, il faut choisir le moindre?
Nous avons fait un choix. On a toujours dit qu'il y avait un plan B qui était donc qui existait. Écolo et Gros n'ont donc accepté de prolonger 2 centrales a priori. Qu'est-ce que vous répondez au mouvement réformateur qui dit c'est pas assez, il faut aller plus loin et que notamment ça pourrait nous éviter de construire de nouvelles centrales au gaz qui sont néfastes pour le climat? Je pense que M. Boucher, parce que c'est lui qui a tweeté notamment là-dessus encore hier, M. Boucher, je pense, n'a pas lu correctement le rapport du GIEC qui dit qu'il faut insister sur le renouvelable, l'énergie renouvelable. Et c'est là la clé, c'est le renouvelable, c'est l'isolation, c'est tout ce qui permet d'économiser et de moins consommer de l'énergie. Merci Guillaume Desfossés, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député fédéral pour Écolo.